Dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique, les regards se tournent vers l'Afrique et sa capacité à réussir sa transition énergétique. En prélude à la célébration de la Journée de l'Afrique, prévue le 24 mai prochain, la Coalition pour les énergies renouvelables REC Bénin, en partenariat avec 350africa.org, a convié la presse à une conférence d'échange ce mercredi 14 mai 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi. L'objectif de cette rencontre, dresser le bilan des actions menées sur le terrain pour promouvoir les énergies renouvelables, partager les fruits d'une formation internationale inédite et surtout planter le décor d'une journée de l'Afrique résolument tournée vers la souveraineté énergétique. C'est une conférence de presse que nous avons organisée cet après-midi avec une vingtaine de journalistes venus de différents médias pour présenter quelques résultats que nous avons obtenus au Brésil au cours de la formation Renew Our Power au Brésil, une formation qui a rassemblé environ 220 participants. Et en plus de cela, nous avons aussi profité de cette occasion avec les médias, les journalistes, pour parler de l'organisation prochaine de la Journée de l'Afrique, une journée qui s'organise avec les réseaux Africa VUCA et la campagne Repower Africa. Nous venons de faire la conférence de presse sur l'événement Africa VUCA Day, surtout pour porter la voix des sans-voix, la voix des communautés locales qui subissent les dommages des effets du changement climatique et précisément de la précarité énergétique. Également pour faire plaidoyer politique concernant cette urgence climatique-là et aussi mettre en lumière les actions qui se font déjà sur le terrain et appeler également à ce qu'on double nos actions et l'implication surtout des jeunes et de tous pour pouvoir atteindre cet objectif. Cette dynamique de solution s'est récemment renforcée au Brésil où plus de 200 activistes venus des 4 coins du monde ont été formés par 350.org sur les alternatives énergétiques propres. Pendant toute une semaine, les participants ont exploré les technologies solaires, éoliennes, les stratégies de financement et les meilleures pratiques issues des recommandations de la COP29. Avec les jeunes, les activistes du monde entier que nous avions invités au Brésil, nous avons insisté sur les solutions. Nous avons fait des formations itinérantes. Nous avons parlé de comment on peut raconter des histoires en insistant sur des solutions, en se basant bien sûr du passé, notre passé qui est un passé basé sur les énergies fossiles, mais nous avons un avenir que nous devons baser sur les énergies renouvelables qui sera un avenir durable. Nous avons passé toute une semaine au Brésil à parler rien que de cela. C'était une formation engageante. C'était une formation pour donner les ressources. C'était une formation pour renvoyer les gens maintenant à prendre des actions dans leur communauté. Sur le terrain, les organisations de la société civile telles que REC Bénin et JVE Bénin jouent un rôle de catalyseur. Elles sensibilisent les communautés, mènent des actions concrètes et interpellent les décideurs politiques à faire avancer la transition énergétique. En termes d'actions concrètes, nous en faisons suffisamment. On ne va pas faire l'étalage de tout ce qui se fait ici, mais c'est important de pouvoir communiquer pour que les communautés sachent qu'il y a des journées comme celle-là par lesquelles elles doivent pouvoir se lever, se relever, s'affirmer un peu plus. Elles doivent s'associer à nous et également rappeler également aux décideurs que nous avons justement du chemin encore à faire malgré tous les bons en avant, tous les effets positifs de tout ce qui se fait au niveau du pays. Avec cette conférence de presse, le compte à rebours est officiellement lancé. La Journée de l'Afrique, instaurée par l'Union africaine en 1963 et célébrée chaque 25 mai, mettra cette année les énergies renouvelables à l'honneur. L'étape suivante de notre activité, c'est le rassemblement le samedi 24 mai à Ouida, à la porte du Nord-Retour, où nous allons nous rassembler à travers l'ensemble des acteurs, que ce soit les activistes, que ce soit les acteurs du secteur privé, les acteurs des OSC, également les chercheurs qui s'intéressent au domaine des énergies renouvelables pour célébrer notre leadership et célébrer le leadership de l'Afrique en matière de promotion des énergies renouvelables. Par notre accoutrement, chacun doit quand même pouvoir s'habiller en fonction de son ethnie, de sa culture, de son identité. Si je suis quand même Bariba, on devrait pouvoir me voir avec un bon gobi, comme on le dit chez nous. Donc c'est comme ça que nous allons nous habiller pour pouvoir exprimer notre identité, notre culture et exprimer nos différences quand même dans l'unité et dans cette idée de promouvoir les énergies renouvelables au sein de nos communautés. Le rendez-vous est donc pris pour le 24 mai à la porte du non-retour de Ouida, lieu chargé d'histoire et de mémoire pour une célébration riche en couleurs. Au programme,
Panel thématique, exposition de solutions vertes, réseautage intergénérationnel et surtout la voix des jeunes activistes africains qui clameront haut leur volonté d'une révolution énergétique continentale. Nous avons choisi la porte du non-retour pour montrer d'abord la résilience de nos aïeux face à la traite négrière et aujourd'hui montrer que nous voulons être résilients face aux énergies fossiles et que nous sommes prêts à entamer ce chemin-là vers une transition durable et juste et surtout équitable en matière d'énergie renouvelable, que nous sommes prêts à prendre le lead en tant qu'Africains, en tant que Béninois dans le domaine des énergies renouvelables. Nous sommes prêts à pouvoir préserver cette planète-là pour les générations futures. J'en appelle à tous les acteurs, jeunes, chercheurs, membres des OSC, du secteur privé. Retrouvons-nous le samedi 24 mai à la place du non-retour pour célébrer l'Afrique, pour célébrer le Bénin, pour célébrer nos valeurs, nos cultures et surtout notre identité et surtout pour prendre le leadership en matière de promotion des énergies renouvelables au Bénin et en Afrique. Parce qu'investir dans les énergies renouvelables, c'est affirmer notre souveraineté. Rejoignez la coalition et ses partenaires le 24 mai à Ouidah et devenez les bâtisseurs d'un avenir énergétique africain.